Et salut les amis, on est dimanche, on est dimanche matin, dimanche 5 janvier. Et oui, ça fait longtemps que je suis pas venu. Je crois que ça doit faire peut-être depuis fin octobre. Je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. Et oui, le cimetière de le petit cimetière, le tout petit cimetière juste à côté de chez moi. Enfin, à 5 minutes à pied. Enfin, avec mes grandes jambes. Voilà. Donc là, c'est la que j'avais montré une fois. La Oh putain, je sais pas pourquoi je filme, c'est pour partager avec vous, mais alors ça va pas bien hein, ce matin. Alors j'ai eu mal au bide toute la nuit, oh putain. Et puis alors vous voyez, on dit ouais tu veux pas te montrer sans tes Santiago, tout ça. Eh ben ça sera une des rares fois où vous me verrez sans. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les fameuses chaussures en cuir que j'avais achetées à Sanary. Je vous avais dit le prix, je sais plus combien. C'est oh là, j'avais payé ça 274 €, non, je sais plus. Quand il y a 2 ans, maman était morte depuis 2 jours, que j'ai été obligé de partir. C'est quoi ça? Ça y était pas avant. J'ai été obligé d'aller à ce voyage. Ah oui, c'est des cailloux, vous voyez, pour comme du gravier, comme il y a par terre. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils y aient laissé là. Ça y était pas. Attendez, on va refermer, voilà. On va mettre un peu plus fermé. Oh putain. Oh putain. Oh putain, j'ai mal au bide. Oh putain. Oh putain. Ah puis ça y est, la tête qui tourne. Oh putain, ça recommence. Oh putain, mon bide. Ah mais vous savez, je fais des cauchemars. De quand je me suis fait comment dire le guet-apens que m'ont tenu ces deux jeunes mercredi après-midi. Je vous ai dit, j'étais en train de pisser et j'entends la porte d'entrée du local AVC là qui était dans la rue hein, qui a été fermée d'un coup et ils ont je sais pas comme fermé le loqueto derrière tout ça. Je me suis dit, tiens, il y a du vent. Pourtant, il n'y avait pas de vent ce jour-là. Et quand je suis sorti, putain, tout ce qu'ils m'ont mis dans la tronche, ils m'ont humilié. Et puis bon, je me fais sans arrêt. Non, mais vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages privés. Alors là, la vidéo sur mon pote Chris O'Donnell, j'en reviens pas, postée hier soir tard, hein, elle est déjà à 120 vues. Moi, je croyais que ça intéresserait personne. Et vous m'avez envoyé pas mal de messages en me disant que vous le préférez gros, vous le préférez comme il est maintenant, bah exactement au même âge que moi. Ouais, mais écoutez, moi, je peux vous dire qu'il y a que des inconvénients à être gros, hein, parce que mes 4 étages à pied, à chaque fois j'arrive en haut complètement essoufflé et ça me fait pas perdre de bide. Vous me dites oui, ça c'est bon pour quand on a des kilos en trop, tout ça. Non, j'ai jamais perdu 1 gramme. Et alors quand je monte avec mes courses d'Auchan, comme hier, en plus, sous le bras, l'énorme pack Ah, j'ai tellement mal au bide que j'arrive même plus à parler. Non mais oh là 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 là. Allez, ressaisis-toi, cow-boy. Ouais, alors à ce sujet, écoutez, j'ai eu des commentaires que j'ai pas validés ce matin, que j'ai supprimés. C'est de pire en pire. Non, c'est pas le corbeau. Il y en a un qui me dit, pourquoi tu t'énerves après ton téléphone? C'est lui qui te permet de filmer. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de lire un commentaire comme ça? Non, mais moi, s'il recommence, la prochaine fois, il sera bloqué de la chaîne des commentaires. Avec tout ce que je vous montre sur les vidéos, tout ce que je vous présente, vous avez que ça à dire comme commentaire? Mais si j'ai envie de râler après le téléphone comme j'ai fait sur une vidéo, mais j'ai râlé 2 secondes. Mais il n'y a pas à me laisser un commentaire là-dessus. Je sais très bien que mon téléphone... Mais je ne comprends pas que le jeune de Darty, là, le vendeur, il m'ait vendu un smartphone qui a une aussi petite capacité de stockage.
Parce que là, j'ai effacé toutes mes vidéos de A à Z, une fois qu'elles sont en ligne. Hein. Il n'y a plus aucune vidéo dessus. Et là, il est encore plein à 77% au niveau du stockage. Mais c'est pas normal. Avec mon ancien téléphone, vous savez que j'ai perdu fin septembre, mais j'avais jamais la mémoire pleine. J'avais jamais ça. Bon. Et alors, il y avait un autre commentaire. Qu'est-ce que c'était? Ah, mais vous voyez, quand j'ai mal au bide, oh putain, ça me brûle tellement que je sais même plus ce que j'avais à vous dire. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de filmer, là? C'était pour partager mon dimanche matin avec vous. Et en plus, ça y est, le rhume est de retour. Bah ouais, mais le temps qu'il fait... Bon, donc là, c'est la tombe de Madame Yanou, ma maîtresse. Je le rappelle parce que tous les jours, 7 jours sur 7, j'ai des nouveaux arrivants sur ma chaîne. Donc il faut tout le temps répéter. Pareil. Alors, alors hier soir en plus j'ai mangé, vous savez, une grosse fougasse du boulanger. Donc je l'ai mis au four micro-ondes. Hein. Elle était trop bonne, trop bonne. J'ai dit bon, elle est grosse, tu vas peut-être pas la manger entière. Ah, j'ai pas pu m'arrêter. Et résultat, à 4 heures du matin, mal au bide. Je me suis réveillé. Bon, j'ai réussi à digérer, hein, mais bon. Vous êtes beaucoup à me dire, mais où tu as la place dans ton estomac pour avaler tout ce que tu avales, hein. Ouais, mais c'est parce que je suis affamé, vous voyez bien. Mais ça, c'est ma situation de solitude, c'est le deuil de maman qui m'est impossible, la vie sans elle m'est insupportable. Alors quand je me prends un commentaire, on a discuté avec la personne, qui est très bien, hein, c'est pas quelqu'un qui cherche à me nuire, hein. On avait discuté sur Instagram, elle m'a dit que ma relation avec maman la touchait beaucoup. Mais elle me sort des énormités. Elle me sort, votre deuil n'est toujours pas fait. Non mais attendez, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans avec maman, on était 52 ans, ensemble, 7 jours sur 7, à nous aider, à être en contact, même quand j'étais en voyage. On se téléphonait plusieurs fois par jour pour se donner les nouvelles. On était constamment en contact. Et on essayait, on veillait l'un sur l'autre pour s'aider de toutes les façons. Moi, j'essayais de l'aider pour les démarches par Internet, puisqu'elle n'avait pas Internet, bien sûr, elle ne savait pas s'en servir. Oh putain. Oh. Ouais, non, en plus, la montée que j'ai fait ce matin, un jour je vous filmerai, vous verrez la montée que je fais, et il n'y a pas de rampe, hein, il n'y a rien pour s'accrocher, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir y faire, hein. Faut être sportif, mais moi je le suis pas, hein. Enfin je le suis pas, toute la marche que je fais, tout ça, ouais, mais bon. Et puis deuxième chose, elle me dit, mais ce n'était pas un deuil attendu, mais n'importe quoi. Bon, c'est vrai que 6 mois avant, elle s'était fait opérer de son énorme tumeur qu'on lui avait découvert à la vessie, ce qui ne m'a pas étonné puisque ça faisait 20 ans qu'elle prenait des infections urinaires violentes, sans arrêt. Et c'était 1 par mois, et à la fin, c'était 1 par semaine. Et c'était, 9 fois sur 10, la bactérie Escherichia coli. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui l'a tuée d'un coup, puisque son état a basculé d'un seul coup, elle se mettait à trembler de partout, ses escarres lui faisaient mal, tout ça. Mais je pense qu'elle a refait une infection urinaire, hein. Malgré qu'il lui avait retiré la vessie, malgré qu'elle avait plus de vessie, hein. Et donc non, c'était pas un deuil attendu. J'ai vu, bon, elle ne marchait plus depuis 6 mois, elle était alitée, elle avait perdu tous ses muscles, tous les muscles de ses bras, tous les muscles de ses jambes. C'est pour ça que 2 jours avant sa mort, quand elle tremblait comme ça dans son lit, qu'ils lui ont fait une piqûre de morphine, et puis après ils l'ont mis sous intraveineuse, ils l'ont mis sous morphine. Quand j'étais à côté, quand elle lui a fait la piqûre, l'infirmière,
enfin l'infirmière, oui, de l'EHPAD, du nouvel EHPAD où elle venait juste de rentrer, où j'avais réussi, en faisant des pieds et des mains, à la changer d'EHPAD, puisqu'elle était maltraitée dans l'autre EHPAD, qui était un EHPAD, vous savez, comme on lit aux actualités, une horreur, hein, une horreur, manque de personnel, elle appuyait sur la sonnette, donc elle faisait ses besoins dans des couches, elle faisait caca dans des couches, puisqu'elle pouvait plus se lever. Depuis 6 mois, elle marchait plus. Elle appelait, elle avait la couche pleine de caca. 1 heure après, il n'y avait toujours pas d'employé qui était venu dans sa chambre. Alors elle criait, elle pleurait. Et elle me disait, elle en pouvait plus. Donc j'avais réussi à la changer. Ça allait mieux dans le nouvel EHPAD. Bon, faut dire que c'est l'EHPAD le plus cher de Lyon. 4 700 € par mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Heureusement que maman avait une bonne retraite en tant qu'ancienne commerçante pendant 30 ans, hein, et qu'elle avait cotisé à l'époque, quand elle travaillait, à 4 caisses de retraités en même temps. Parce que justement, elle voulait avoir une bonne retraite. Bon. Et donc j'avais réussi à la changer d'EHPAD, et donc je vous avais montré sa dernière vidéo, son dernier samedi, je lui avais amené de la galette des rois d'Auchan, des bûches de Noël d'Auchan. Bah tiens, j'ai oublié de vous dire, hier soir, il n'y en avait plus. J'ai regardé dans le rayon, non, il n'y en a plus. J'ai pas pu en reprendre. Et elle avait bien mangé, hein, sur ma petite vidéo, hein, sur ma chaîne, donc de décembre 2022. Et je lui avais dit, maman, je trouve que t'as pas bonne mine, il faut que tu tiennes le coup, tu sais que je peux pas vivre sans toi. Elle m'avait répondu, je sais, je l'avais embrassée. Et je me suis même demandé après si c'est pas moi qui lui avais pas donné un virus, enfin par exemple la grippe ou je sais pas quoi, comme je venais la voir en bus et en métro, et puis elle était hyper fragile, vu son état, par rapport, vous voyez, au virus extérieur, j'en sais rien. Mais non, moi, quand je lui ai dit ça, je m'attendais pas à la perdre quelques jours après. Et le lendemain, j'ai pas pu la joindre de la journée, elle a pas répondu au téléphone. Il y a juste le soir, j'ai réussi, mais elle était en train de manger, elle était dans vous savez, le réfectoire, avec les autres. Et elle me dit, je suis en train de manger, je te rappellerai. Je lui dis, bon, bah tu me rappelles bien après, parce qu'on ne s'est pas parlé de la journée, ça n'est jamais, enfin, c'est très rare, quoi. Et elle ne m'a pas rappelé, je l'ai rappelé jusqu'à 21h30, pas de réponse. Le lendemain matin, pareil, pas de réponse, c'est pas normal, on s'appelait tous les matins. Elle voulait absolument, dès que je me levais, même avant que je petit déjeune, que je l'appelle. Sinon, elle pouvait pas passer une bonne journée, elle pouvait pas démarrer sa matinée. Et voilà, donc là, j'ai appelé l'accueil de l'EHPAD, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ma maman? Et ils m'ont dit, elle est souffrante, bon voilà, donc je m'y suis précipité, et voilà. Mais non, ce n'était pas un deuil. Alors, les gens m'ont dit, elle avait 85 ans, bon, et demi, hein. C'est quand même un bel âge. Oui, non mais attendez, elle aurait pu vivre encore un peu. Elle aurait pu vivre jusqu'à 86 ou 87. C'était une battante. Elle avait une volonté de faire. C'est d'elle que je tiens d'être un boxeur, d'être ou bon aussi peut-être dans une autre vie antérieure aussi j'en étais un. Hein, bon. Mais voilà, c'est non. Donc là, pour revenir à ma maîtresse, vous savez, mais il y a un article sur mon blog. Hein, vous tapez Madame Yanou, ma maîtresse est décédée. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est elle qui nous faisait écouter. Elle m'a marqué à vie, hein, en classe. Les 45 tours et les 33 tours Anne Sylvestre, les fabulettes. J'étais tellement enchanté que j'avais demandé à maman de m'acheter après, donc j'ai toujours le 45 tours livre-disque, un ou deux 45 tours livre-disque des fabulettes de l'époque, mais depuis, je cherche depuis au moins 10 ans, dans toutes les brocantes, les vinyles d'Anne Sylvestre qui me manquent, et puis j'en commande aussi sur Internet, hein. Et puis elle nous passait aussi le 33 tours Pierre et le Loup, dont j'adore, depuis tout petit, j'adore la pochette, et donc j'ai racheté encore dans une des dernières bourses où jouets, vous savez, j'ai racheté un livre-disque récent, hein, mais avec les mêmes illustrations dedans. Donc là j'ai deux trois versions de Pierre et le Loup. Et quand elle croisait de temps en temps maman à des arrêts de bus à Lyon,
vous voyez, dehors, tout ça. À chaque fois, elle lui disait, et Sébastien, qu'est-ce qui devient? Mon petit Sébastien, il était très sensible, je me rappelle de lui, je l'ai jamais oublié. Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui devient? Jusqu'à la fin, et elle est morte en 2017 d'un cancer. Elle était jeune, hein. Elle est, oui, bien plus jeune que maman, parce que regardez, Monique Yanou, donc 1943, vous vous rendez compte, elle était même née 3 ans après mon papa. Papa, c'était 1940. 1943-2017. Elle était... Ah oui, elle était pas vieille. Hein. Bon, alors, je voulais vous montrer une autre tombe. Alors, ça fait longtemps que j'étais pas venu dans ce cimetière. Alors d'abord, il gelait sans arrêt. Il flottait sans arrêt, donc ça sert, quand on est en hiver, là, qu'on est en décembre, janvier, ça sert à rien que je vienne, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? À part vider les soucoupes d'eau, bon d'accord. Alors ça, c'était mon curé. Voilà, mon petit curé. Je lui ai dit bonjour en arrivant. J'étais enfant de cœur, quand j'étais petit. Tous les dimanches, donc à l'église de Rochetaillé, où je suis retourné pour les journées du patrimoine, là, Madame, comment elle s'appelle, Madame, la figure de Rochetaillé, Madame Giroux, quelqu'un de formidable, qui est plus âgée que maman maintenant. Elle m'avait ouvert l'église spécialement, et je lui ai dit, bah oui, j'étais enfant de cœur, tous les dimanches, il nous donnait des pièces, et avec ça, je vous le dis franchement, j'y faisais pour l'argent. Hein. Je ne suis plus du tout croyant. Non, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, tous les drames, toutes les catastrophes et tous les deuils, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Non. Et donc j'achetais des panini après, des pochettes panini pour mes albums. Tiens, faut tout à l'heure que je fasse mes panini de Auchan, hein, que j'ai pris hier de foot. Ça m'occupera. Je suis débordé. Alors je vais pas dire que. Et puis, c'est qui? Alors, vous voyez, ça c'est complètement abandonné. 1988. Ben, il y a plus personne qui est revenu. Et là, donc j'ai défriché cette tombe qui était pleine, vous voyez, de gros lierres. Alors on ne pouvait plus lire les noms. Mais moi c'est honteux, moi c'est quelque chose, même si je connaissais pas les gens, ça me met hors de moi. Je supporte pas ça. Donc j'ai tout défriché, vous voyez, j'ai tout arraché. Vous voyez, ça courait tout, il y en avait partout, il y en avait derrière. Regardez. Vous voyez, et j'ai halluciné. Jean-Claude Buyon. Vous voyez, donc il y a eu, vous voyez, c'est pas Bouillon, il manque le O là. Vous voyez, c'est pas Bouillon, c'est Buyon. J'ai halluciné. 1995, ouais, il y a plus personne qui est revenu depuis. La petite, vous voyez la petite plante là, enfin en plastique là. C'est moi qui l'ai trouvée dans la poubelle du cimetière, qui lui ai mis. Bon, j'ai dit, elle est pas trop, hein, c'est pas trop décoloré, c'est pas trop. Je lui ai dit, au moins vous aurez un peu de gaieté quoi. Voilà. Puis il y a des jeunes hein, aussi qui sont enterrés, mais que je connaissais pas. Hein. Parce que nous, on a vendu à Rochetaillé, on a vendu en 1998, mes parents ont pris leur retraite. Vous voyez, là, ce jeune avec qui ils lui ont mis une voiture, bon, ça fait des années, hein. Je la vois, la voiture, vous voyez, Kyle, la marque, 1999, 2018, vous vous rendez compte, il avait 17 ans. Non, 19 ans. Bah oui, enfin, bon, on n'a pas le... Tiens, route 66. Ah, à droite, regardez. Moi qui suis un fanat de la route 66, j'ai pris un magazine, il n'y a pas longtemps, je vous l'avais montré. Un magazine en kiosque. Ouais. Oh, bah regardez, là, son machin, il est noyé. Oh là là, regardez. Regardez. Oh, puis ça pue le pourri, noyé. Regardez, noyé dans l'eau. Oh là, ça pue le pourri. Ouais, mais de toute façon, la plante, elle est morte. Hein. Regardez, le rosier, il est mort. Hein. Bon, attendez, ce que je vais faire, je vais poser là. Comme ça finira ça finira de...
de s'éponger. Et là, bah là, il y a beaucoup de choses là. 2017, Patrick Prévost. 1963, bah il était jeune. Hein. Bah c'est pareil, je sais pas. Ça pareil, j'y avais défriché. Oh là là, c'était dans un état. C'était dans un état. Mais là, vous voyez, l'herbe, j'ai pas pu l'arracher. L'herbe, mais c'était entièrement recouvert de lierre. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est une femme hein, que je connaissais pas. Ah ben ça y est, on voit déjà plus son nom. On voit déjà plus son nom. C'était un nom russe. Tiens, regardez, il est là. Oh putain, mais ça s'est détaché. Regardez. Non, je connais pas. Mais j'ai dit 1994. J'y remets. J'ai remis, mais j'espère que ça va tenir. Hein. J'ai dit ma pauvre, eh ben, vous êtes complètement abandonnée. Hein. Mais je la connaissais pas, vous voyez. Pourtant, en 1994, mes parents tenaient leur magasin. Hein. Mais non, mais tous les gens de la commune ne venaient pas chez nous. Hein. Ne venaient pas. Ça, c'est l'ancien maire qui est mort brutalement, qui était quelqu'un de formidable, de Rochetaillé, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Des fois, on lui parlait avec maman quand on venait à Rochetaillé. On le croisait dehors, très très aimable. Et sa femme, bah, elle l'a rejoint pas longtemps après. Hein. Lui 2017, elle 2017. Oui, je sais, quelques mois après. Hein. Et voilà la tombe de mon cher Jean Rennes. Oh là là, bah vous voyez, ça fait. Alors je suis pas venu depuis longtemps. Hein. Il y avait les bourses aux jouets tous les dimanches. Après, bah il y a eu les 3 dimanches de décembre. Oh mes petits anges, ils sont derrière. Il y a eu les 3 dimanches à la Part-Dieu ouverts où je suis allé. Bah j'y serais bien retourné ce matin, hein. Mais c'est pas ouvert. Ah putain, c'est tout cassé. Oh putain, tout cassé. Oh mais c'était de la récup. Hein. C'était de la récup, hein. Mais par contre, attendez. Alors ça j'y mets derrière au cas où ça peut servir. Ouais, bah je sais pas si je vais pas y jeter, hein, parce que il y en avait qu'un de cassé, mais quand je le remettais, il tenait. Mais là, vous voyez, ils tiennent plus. Oh là, j'en sais rien. Hein. Ou alors, si je les mets comme ça, hein? Ouais, mais ça va pas. Je pense pas que ça va tenir. Hein. Parce que c'est pas. Alors attendez, il manque une plante là. Ah non, elle est tombée. Ouais, j'avais retourné les pots, heureusement, parce qu'avec toute la flotte qu'il y a eu. Alors ça, cette plante, elle est crevée, hein. Ouais, elle a gelé plutôt. Elle a gelé. Alors c'est tout de la récup. Hein. Donc c'est le peintre Jean Rennes, meilleur ami de mon papa. Il y a de nombreuses photos où ils posent ensemble. C'est lui-même qui a appris la peinture à papa, qui lui a appris plein de techniques de peinture. Et donc il venait tous les jours, 7 jours sur 7, dans notre magasin, dans notre bar tabac, boire un coup, discuter, refaire le monde avec les clients. Et donc sur ma chaîne, il y a le documentaire Jean Rennes, artiste peintre, de 1980, qui avait été tourné en partie chez nous. Donc on voit mon papa derrière son bar, servir Jean à boire, discuter. 2 fois on voit dans le documentaire. Donc c'est tout de la récup, hein. Je vous dis tout ça, il y en a, ça fait au moins 5-6 ans. Hein. Et ça y est, le petit ange y tombe à cause du... Bah écoutez, ouais, on va le laisser vous voyez, dans un pot là, comme ça, vous voyez, dans un pot. Ça c'est des artichauts de Sanary. Bon, bah, je vais y mettre comme ça, là. Ça sert à rien de mettre le dessous de pot. On est en hiver avec toute la flotte qu'il y a. Putain. Ah non, mais je suis un musclore, hein, parce que mal au bite, comme j'ai mal. En même temps, faire ce que je fais, là. Attends, on va y mettre là. Ah putain, heureusement que j'ai pas mis les Santiago, parce qu'avec la boue par terre, avec le
avec la flotte. Bon, ça c'est ça c'est pareil, c'est Sanary, hein. Mais c'était chez maman. C'était chez maman, c'était sur son balcon. Et puis ça donnait rien que sur mes balcons. J'ai dit allez, je vais y emmener au cimetière, comme ça là ça sera en plein soleil toute la journée, ça fera ce que ça voudra. Bon, ça va, hein, c'est pas vilain. Hein. Ça fait des fleurs, mais pas maintenant. Ça c'est pareil. C'était sur mon balcon, des artichauts, enfin Echeveria, vous savez, de Sanary, mais ça donnait rien. Donc j'ai dit, allez, je vais y mettre au cimetière. De toute façon, la tombe, il n'y a que moi qui m'en occupe. Hein. Quand je l'ai retrouvée, c'était en mars 2016. J'avais fait des recherches sur Internet, pas de traces. Ils disent pas dans les biographies si Jean Reyne avait été enterré ou incinéré. On ne sait rien, on sait rien. Et le musée, enfin ce cimetière, ça faisait 30 ans que j'avais pas dû y venir. Donc je me rappelais même plus. J'étais venu en fin de journée, je me rappelle, à la nuit tombée, parce que bah oui, le temps que je retrouve le cimetière, qui finalement n'était pas loin du tout de chez moi, hein, et j'avais retrouvé la tombe et il y avait un immense arbre sauvage qui avait poussé au milieu de la tombe, qui était grand comme ça. Ah ben c'était la seule tombe dans le cimetière qui avait un arbre comme ça. Mais c'était hallucinant. Mais la tombe était totalement vide, totalement abandonnée. Et donc j'ai coupé l'arbre. Je suis revenu avec un sécateur. J'ai eu du mal, hein. Branche par branche, petite branche par petite branche. Mais c'était honteux, hein. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ça c'était des artichauts qu'il y avait sur... Ouais, c'est pas joli, hein. Oh, mais ça fera ce que ça voudra. Ça repartira au printemps, hein. De toute façon, ça repartira. Moi, j'y ramène pas chez moi. Et puis ça, si, il y avait des petits cyclamènes. Vous voyez, un petit cyclamène qui sort, là. Ouais, non, mais ça, c'est cinéraire, ouais. C'est bien une plante de cimetière. J'avais récupéré dans la poubelle du cimetière. Vous voyez, ça tient, hein. Ça tient, hein. Et ça, c'est Sanary. Ça, c'est Sanary aussi. Ouf, ah, je suis essoufflé. Oh là là. Voilà, donc depuis 2016, depuis mars 2016, je m'occupe de la tombe. Je viens tous les dimanches, sauf quand je suis en brocante ou en bourse aux jouets, ou les 3 dimanches là où j'étais à la Part-Dieu. Qu'est-ce que j'étais heureux là-bas le dimanche matin, à boire mon latte, à côté du gros nounours qui bougeait les bras. Ah, faudrait que j'y retourne demain. Parce que... Ouais, mais ils sont capables. Demain c'est le lundi de rentrée, hein. Ça sera lundi 6. Ils sont capables d'avoir tout enlevé, toute la déco de Noël, demain. Hein. Ah bah, certaines années, ils y ont fait. Hein. Certaines années, j'y étais le lundi, juste après la fin des vacances scolaires, hein, des fêtes. Et ils avaient tout enlevé. Bon, allez. Bon, là, je vais redescendre. Je vais aller à la boîte à livres de Rochetaillé, là, à côté, à 5 minutes à pied. Et après, je prendrai le bus. Enfin, s'il y a un bus dans pas trop longtemps. Oh, c'est joli à côté. Ouais, mais dis donc, ils viennent rarement. Ah, bah, ils viennent rarement. Ils ont mis 2 pots. Ils ont mis ça. Regardez, ça, c'est joli. C'est joli. Alors après, ils reviennent plus pendant au moins 6 mois. Parce que l'année dernière, ils avaient mis je crois que c'était une biche. Vous savez, un petit truc de Noël. Et l'été d'après, il y avait toujours la biche. Et puis bon, elle, avec les intempéries, voilà, elle s'était abîmée. Elle s'était toute... Putain, mais... Non, mais j'hallucine. Putain, mon cuir, putain.
Non mais je passerai l'éponge qui gratte quand je serai rentré chez moi. Bon allez, on va repartir. Ah putain, il est lourd ce pot. Bah putain, on dirait pas, hein. Oh putain, muscleur. Ouais, je suis vraiment muscleur avec tout ce que je porte, jour après jour. Mais c'est pas croyable. Donc voilà, c'était pour vous remontrer mon cimetière. Bon, là, vous voyez, là, la pluie s'est arrêtée, là. Depuis que je filme. Oh putain, même la porte, elle est lourde. Même la porte d'entrée. C'est là, des fois, je trouve des trucs sympas. Une fois, j'avais même trouvé des jouets qui étaient jetés. Hallucinant, hein. Oh putain. Ah. Putain. Ah oui, alors mal au bide comme j'ai mal. Mal au rein comme j'ai mal. Faire tout ce que je fais. Ouais, mais c'est ce qui m'aide à tenir en vie, hein. Parce que ce week-end, c'est retour à ma grande solitude, hein. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit... voilà. Non mais c'est mieux pour filmer, j'étais trop près. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais le gars qui n'arrêtait pas de te regarder à Auchan et que tu es sûr, tu dis que tu es sûr qu'il t'a pris en photo. Enfin, écoutez, sûr, j'en sais rien. Mais il y a 9 chances sur 10. Hein. Voilà, ce vent, ça y est, maintenant il y a du vent. Vous m'avez dit, mais t'es sûr que tu le connais pas? Mais réfléchis, mais non, je vous dis. Mais non, mais enfin, écoutez, je connais pas non plus 1 million de personnes hein, ici. Hein. Non, non, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui c'est. Et puis pourquoi il était planté au milieu du rayon, sans regarder la marchandise, il était planté, il me regardait sans arrêt. Ah là. Oh ouais, mais alors là, oh, heureusement que j'ai pas les sentiers. Oh putain, je vais vous montrer la boule militaire que j'avais en face de mon balcon. Mais là, je la vois plus à cause, là, depuis 3 ans où j'habite, à cause des arbres qui... Voyez? Donc c'est marrant, elle est sur un, vous voyez, elle est sur un socle. Elle est en haut d'un socle. Donc c'est la base du Mont Verdun. C'est la base du Mont Verdun quand j'étais petit. Mes parents, bon comme j'avais aucun copain, l'été ils me mettaient en centre aéré. Enfin la semaine, hein. Ça devait être du lundi au vendredi. Ils me mettaient au centre aéré et on nous emmenait, alors on nous faisait faire des activités, hein, et on nous emmenait à la base militaire du Mont Verdun, donc où vous avez vu, il y a toute une ville en fait dessous, où vous avez vu la boule, la grosse boule, et je me rappelle, on nageait dans la piscine des militaires, donc qui était une piscine couverte, hein, bien sûr, et je jouais à l'homme de l'Atlantide. J'essayais de nager comme l'homme de l'Atlantide parce que j'avais vu ces jours-là hein, sur TF1 des épisodes de l'homme de l'Atlantide que je ne loupais jamais. Hein. Vous voyez, j'ai ce souvenir 45 ans après. Hein. J'ai toujours ce souvenir à vie jusqu'à ma mort. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui déposent n'importe quoi. Des canapés, C'était marqué une fois, le panneau on le voit plus. Interdiction de déposer, caméra. Non mais ils se foutent de notre gueule. Caméra où? J'ai regardé de partout, il n'y a aucune caméra. Bon là c'est plus facile comme vous voyez. C'est plus facile à descendre qu'à monter. Là, je suis en descente. Ah, mais c'est pareil, je ne sais pas qui va avoir la patience d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Beaucoup trop. Non, mais j'avais tellement mal au bide. À en pleurer. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. J'ai dit, j'ai besoin de mes amis d'Internet. J'ai dit, tiens, si je leur remontrais où je suis ce matin... J'en ai marre d'avoir mal au bide. Putain, puis d'être gros, j'en ai marre. Il n'y a que des handicaps.
J'ai l'impression des fois que j'ai un tonneau de bière autour du bide. C'est là que j'avais trouvé... pendant des années, je trouvais des sacs de jouets de gosses qui étaient jetés. Il y avait des merveilles dedans. Toujours beaucoup de trucs d'Astérix. Hein. Toujours beaucoup de petits gadgets d'Astérix. Et il y a quelques mois, 3-4 mois, j'avais retrouvé, j'avais halluciné, un sac de jouets. Bon, je vous y avais montré en photo. Hein. Il y avait 2-3 petits trucs sympas. Il y avait un petit jeu de cartes d'Astérix d'une compagnie aérienne. J'avais halluciné. Hein. Oui, avec Astérix sur les cartes. Mais il n'y avait pas la boîte, hein, je crois. Ouais, il n'y avait pas la boîte. Oh putain, ça tremble. Hein. Ah, mais dans mon bide, ça tremble aussi. Oh putain. Oh putain. Mon pauvre bide. Ah, non, mais la façon, vous savez, la façon dont ça a cinglé quand ils m'ont envoyé les claques, là, les deux jeunes, vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer comme ça résonnait, comme ils ont tapé fort. Oh là là, vous pouvez pas imaginer. Je sais que ça fait rire de lire, enfin d'entendre, il s'est pris des claques dans le bide, ça fait rigoler. C'est pas comme des coups de poing, mais je vous assure que j'ai dérouillé. Hein. Ça a cinglé, ça m'a brûlé. De toute façon, ils m'ont défoncé. Hein, pour que j'ai mal comme j'ai mal depuis. Ah, j'avais déjà mal avant. Hein. Voilà, alors là, on va aller et on va finir la vidéo à la petite boîte à livres. Mais bon, je vous dis, il y a rarement des livres enfants, parce que comme l'école est juste à côté, les gosses, dès qu'ils sortent de l'école, hop, tout de suite avec les familles, direction boîte à livres. Putain. On est presque arrivé, vous inquiétez pas. Là, on aperçoit le clocher de l'église où j'étais enfant de chœur tous les dimanches matins. Puis je souffrais tellement quand j'étais petit, enfin quand j'étais enfant, tellement de la solitude, et j'avais tellement de tourments déjà que des fois j'allais dans cette église tout seul prier. J'étais croyant à l'époque. Et donc dans cette église, on venait tous les 24 décembre avec ma petite maman à la messe de minuit. Alors ils appellent ça messe de minuit, je me rappelle plus si c'était à 22h ou 23h. Non, je crois que elle était à 22h. Et puis alors c'est marrant parce qu'on rentrait à 23h et on mangeait à 23h après la messe. Maman, elle faisait toujours le saucisson chaud et les patates. Je ne sais pas si dans votre région... vous faites pareil pour Noël, toute ma vie. Et quand j'allais manger chez elle, les dernières années de sa vie, hein, dans son appartement, pareil, elle me faisait saucisson chaud et patates. Voilà, mon église, bon, elle a rien d'exceptionnel. Hein, c'est pas une des plus belles églises de France, hein, elle est banale. Hein, mais bon, j'ai beaucoup de ma vie dedans. Hein. Et elle est presque tout le temps fermée. C'est pour ça que j'étais content quand Madame Giroux me l'avait ouverte. Attendez, on va aller à côté quand même. Espace Fernand Lacroix. Oui, c'était mon curé. Qu'est-ce qu'il était gentil. Il a fait tellement de bien à tellement de gens dans le secteur. Il est mort vieux, hein. Voilà. Oh, mais c'est tout le temps fermé. Ah, c'est fermé. Non, puis il n'y a plus de messe le dimanche matin. C'est fini tout ça. Hein. Et là, maintenant, les curés font groupe scolaire Jean Rennes. Vous voyez, sa femme avait inauguré en 2008, je crois, il y a une photo sur Internet. Elle avait donné une de ses peintures à l'école, donc qui est suspendue quelque part, qui est Pierre Dupont. Et voilà, c'était mon adresse pendant 30 ans. On m'en a envoyé des choses de quai Pierre Dupont, hein, dans d'autres magasins là-bas, dans d'autres bar tabac.
Voilà, on m'en envoyait des colis, des enveloppes, et je m'occupais du fan club Santa Barbara. Santa Barbara et 2 flics à Miami. J'avais mis sur l'annonce, mais je l'ai encore l'annonce, hein, je peux vous la montrer hein, sur Téléstar. Je suis tellement fan des deux que je ne peux pas choisir. Je fais un fan club des 2 séries. Je recevais 5000 lettres par jour. Le facteur arrivait avec des énormes sacs pleins de petites lettres. C'était hallucinant. Et là, vous voyez... Voilà, donc il est mort le 29 juin 1986, j'avais 16 ans, et papa est mort le 6 juillet. Enfin, pas 86, mais vous voyez, ils ont une semaine au niveau de la période... Oh, c'est qui ce cow-boy là-bas? Ah ben c'est Woody. Oh putain, les bottes. Oh putain. Oh putain, ces bottes. Oh. Et là, Jean Reyne, il habitait juste en face, où j'allais souvent chez lui avec mon papa, et où le documentaire est tourné en partie. Hein. Tout l'étage, là, en haut, en face. Voilà. Et le musée, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Là-bas, regardez le joli château, musée de Rochetaillé de l'automobile. 5 ans de ma vie, et j'y serais encore si je n'avais pas été harcelé sur place par une employée complètement tarée, cas sociale, et qui y est toujours. Hein. Elle y est toujours, et je la croise dans les bus. Hein. J'étais harcelé, tout ce que je faisais, ça n'allait jamais bien. Elle me faisait faire en plus tout le ménage, tous des trucs que j'avais pas à faire que ça toute la journée. Hein. J'étais agent de gardiennage et d'entretien. Mais c'était pas le ménage, c'était pas toute la journée. Elle me faisait tout faire à sa place, salope. Vœu du maire, mais dimanche 26 janvier. Et ma boîte à lit, je suis sûr qu'il n'y aura rien. Vous voyez, je vous dis, il y a l'école juste en face. Donc ils prennent tous les livres enfants. Il n'y a aucune chance de trouver quelque chose. À part si quelqu'un met des livres un dimanche matin. Tiens, il y a mon bus qui passe en face. Oh là là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Je risque d'avoir une... Ouais, ça sent mauvais. Je risque d'avoir aucun bus pour partir... Ah ben ouais, mais voilà le résultat de bla 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 bla. Ah, vous avez vu, il y a des fleurs... Oh putain, il y a un mec qui vient d'arriver en vélo qui est en train de fouiller dans la boîte à livres. Ah putain. Ah putain. Alors vous voyez, il y a des petites fleurs roses. Mais attendez, on est début janvier. Il ne devrait pas y avoir... C'est des fleurs vous savez, de printemps. Après, au printemps, l'arbre sera tout en fleurs roses. Hein. Ah bah d'accord, il y a toute la famille à vélo. Ah bah alors là, c'est carrément toute la famille. Toute la famille qui fouille dans la boîte à livres. Oh, ils repartent. Ah bah non, ils se séparent. Ils se séparent. Et puis en face, il y a mes bords de Saône. Hein. Il y a mes bords de Saône où je jouais à l'âge de cristal avec Wilfried. J'étais Logan 23. Et puis lui, il était Francis le limier. Bon, ils sont partis, bon, je vais y aller. Et Wilfried a déménagé du jour au lendemain. Il faut que il y avait une photo de lui dans mes albums photos que je vous montrais sur ma vidéo. C'était dimanche dernier, non? C'était avant mon départ à Sanary, qui a été refusé 3 fois par YouTube. Comme quoi, mise en danger d'enfants. Non, mais j'hallucine. Ah, Alexandre Debat. Ah, son beau blouson. Ah, j'étais fan de lui. J'étais fan de lui à l'époque quand il a eu son accident. Ouah, le beau cuir qu'il a. Un cuir de biker. Allez hop. Direct dans ma sacoche. Compagnon du devoir. Mais qui s'intéresse, ce machin? Oh. Junior. Jean-Pierre Hutin. Mais c'est pareil. Le tueur de Mourmélon. C'est pareil. Attends, je range en même temps, hein, comme je fais toujours. Moi, je fais... Vous voyez, c'est de l'écologie, si on peut. Kim Détective. Alors.
Ah, Bellemare, un Bellemare, super. Vous savez, je collectionne Bellemare. Les tueurs diaboliques. Ah ouais, et les haters diaboliques. Ils en parlent pas, ils en parlaient pas. Oh là, il l'a abîmé. Hein. Ouh là là. Ouais, mais je l'ai pas. Hein. Non, non, mais je prends, hein, je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas dans ma collection. Hein. Alors, la connasse qui me marque, je vous en avais déjà parlé. Hein. Que faites-vous de tout ce que vous prenez dans les boîtes? Mais de quoi je me mêle? De quoi elle s'occupe? Et elle, je lui demande ce qu'elle fait de sa vie. Oh putain, le beau blouson, il avait de ses cuirs. Mais on le voit plus. Il est toujours vivant, hein, mais il faudrait que j'aille voir sur Instagram qu'il doit avoir un compte. C'est quoi là-bas? De quoi je m'occupe de ce que je fais dans les boîtes à livres? Je prends les livres qui m'intéressent. C'est en libre service, donc vous arrêtez vos conneries comme l'autre fois, vous vous souvenez? J'ai un coup le croquant, ouais, mais c'est... Vous vous souvenez de la... Oh, je l'ai pas. Alice, je collectionne Alice. Et j'ai 3 caisses de livres vintage. Hein. Ah, ça j'aimais bien ça c'est des moments de plaisir, vous voyez, après en lisant les livres chez moi. La petite fille aux allumettes. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait pleurer ce conte. Je me demande si j'ai pas un 45 tours livre-disque de mon enfance dessus. Ah, je me demande. Bon, ça tout le temps, 50 nuances degrés, ça. Tout le temps dans les boîtes à livres. Tout le temps, il y en a. Moi, ce qui m'énerve, c'est surtout les romans à l'eau de rose, genre Harlequin ou Nous deux. Alors, c'est de la littérature bas de gamme. Hein. Et puis, il reste des mois. Personne ne les prend et ça tient de la place dans les boîtes à livres. Ça m'énerve. Hein. Tiens, c'est quoi ces bouquins, là, qui ont été mis en l'air? La case de l'oncle Tom. Non, bah ça, je crois que j'en ai un, d'ailleurs. J'ai un livre de mon enfance dessus. Mais non, ça, je collectionne pas. Oliver Twist, non, je collectionne pas. Mais vous voyez, Charles Dickens, il aurait pu y avoir des livres qui m'intéressaient. Hein. Bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose. Ah, à Pleine Vie. Ah bah si, Pleine Vie, je le prenais pour ma petite maman. Oh, un Bellemare. Attendez. Ne coupez pas. Coupez pas, je suis en train de... C'est pareil, ça intéresse qui, ça? Voilà. Regardez, un Bellemare. Complot. Quand ils s'entendent pour tuer. Ah oui, mais quand ils s'entendent pour harceler quelqu'un sur sa chaîne YouTube. Hein? On va mettre comme ça. Voilà. Allez. Bon, on va aller à l'arrêt de bus. Je vais arrêter la vidéo pour regarder à quelle heure j'ai un bus. Mais j'ai bien peur d'avoir une énorme attente. Et voilà mon école où j'ai été jusqu'au CM2. Hein. Oh, bah là on voit plus rien. Bon. Allez, je vous laisse. Tiens, le coin des sapins. Les gens, ils déposent leur sapin de Noël. Ah oui, j'ai halluciné. J'ai un contact Facebook. Il a enlevé son sapin hier. Il a fait une photo chez lui où il l'a mis dans un sac, vous savez, à sapin. Eh ben, je lui ai dit, dis donc, ça traîne pas. Eh ben, figure-toi que moi, justement, le même jour, j'ai rajouté plein de déco sur mon sapin de Noël qui reste 7 jours sur 7 et 52 semaines par an sur 52 chez moi. Ah bah ouais, mais moi, comme disait papa, je suis un cas unique. Allez, à bientôt à tous.